Salut à tous, aujourd'hui on va parler de clock, de Rubik's Clock précisément. C'est un puzzle assez ancien donc, qui a été créé par Rubik's à la base et c'est une des rares catégories où on va pouvoir dire que le Rubik's est le meilleur et de très très loin pour le coup. J'en parlerai dans une vidéo à part évidemment. Le clock aussi il a une autre particularité, donc il est assez peu pratiqué, c'est dommage, mais il est assez différent des autres cubes, je vais vous détailler le mécanisme après. C'est un des rares puzzles où la méthode de base, en fait la méthode débutant, est la même que la méthode utilisée, enfin globalement à peu près la même, que la méthode utilisée par les meilleurs. C'est un puzzle qui est complètement intuitif, qui ne nécessite pas d'algo normalement. Et vous pouvez faire des temps excellents avec la méthode de base, la méthode débutant, celle dont j'ai fait un tutoriel il y a bien longtemps, et donc qui est toujours totalement d'actualité. Voilà. Le clock, c'est un petit peu particulier, vous voyez qu'il y a deux faces avec des aiguilles et minuit, ou midi, on va dire midi pour le reste de la vidéo. Et selon si le pin qui est connecté à sa roue, parce qu'en fait ce pin est connecté à cette roue, donc peu importe le sens, ce pin est connecté à cette roue en fait, ces deux là ensemble, tac tac, selon les pins levés en fait, ou baissés, et ben ça va faire tourner les pièces environ. Vous voyez que là j'ai levé ces deux types. Et si je fais tourner cette roue, donc qui est connectée à un pin levé, toutes les pièces, toutes les horloges à côté d'un pin levé vont tourner. Vous voyez que celles-là ne sont pas à côté d'un pin levé, seulement d'un pin baissé, donc ne tournent pas. Et vice versa, ceux-là, ça va faire tourner toutes celles qui ne sont pas à côté d'un pin levé. Ces deux-là ne sont pas à côté d'un pin levé, donc elles tournent. Et vice versa, évidemment. Tac. Voilà. La prise en main est assez basique. Moi, je sais que j'aime bien mettre mes pouces ici. Et pour que ce soit facile d'aller prendre comme ceci, vous voyez, pour faire tourner comme ça, et avoir mes index ici, parce qu'on essaie d'utiliser un maximum le haut et le bas, les roues du haut, parce que c'est plus simple de faire tourner avec son index. Il faut avoir aussi ses doigts prêts à appuyer les pouces devant. Moi je sais que je m'entraîne à faire ça. Et vous voyez, j'appuie comme ça avec les annulaires et majeurs. Et 2 pouces. Tac. C'est comme ça qu'on fait les changements, enfin que la plupart des gens font les changements. Voilà. Les subtilités à apprendre, notamment quand on commence à devenir bon, c'est un rapport avec les cas faciles, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire je vais en provoquer un. Si par exemple on a ça, on tombe sur un mélange et on a ça. Vous voyez que ces deux pièces sont déjà résolues. Comment les utiliser? Et bien ça, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a les gens qui gardent le midi fixe, c'est-à-dire qu'ils ont leur midi tout le temps au même endroit. Comme moi je sais que je commence toujours avec d'abord midi en bas, puis je tourne le clock comme ça. Parce que vous pouvez faire même des AVG12 de retournage de clock. Vous allez voir que vous tournez bien plus vite comme ça, plutôt que comme ça. Parce que là il y a le risque en plus de faire bouger les pins. Alors que là, tac, c'est fait en un rien de temps. Donc comment exploiter ces cas chanceux, c'est les moments où on a de la chance. Il y a donc, comme je dis, deux écoles. Ceux qui choisissent, qui ont leur cycle en fait prédéfini, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont toujours commencer par aligner leur aiguille du centre à l'arête du haut par exemple, ou de gauche ou de droite ou d'en bas, peu importe. Et donc en fait ils vont placer leur clock de manière à ce que cette pièce soit déjà bonne. C'est-à-dire que par exemple, admettons que je commence par aligner mon arête centrale, enfin ma pièce centrale, mon aiguille centrale, à ma pièce de gauche, l'arête gauche, on va appeler ça l'arête et les coins. Puis celle du haut, puis celle de droite, puis celle d'en bas, vous voyez que je fais un rond comme ça, et ben je vais me placer comme ça ce sera déjà fait, j'aurai plus qu'à aligner ces deux là à celle-ci, etc. Le seul truc c'est qu'il faudra faire bien attention à où est mon midi, parce que quand je ferai ma rotation, il va changer. Enfin il va peut-être changer, et ça change d'une résolution à l'autre évidemment. Donc là il est à gauche, après il sera à gauche quand même, s'il était à droite aussi il se retrouvait à droite, bref. S'il était en bas, après il se retrouvait en haut et vice versa. Après il y a une autre école entre guillemets, une autre manière de faire. Moi c'est ce que je fais, c'est que je garde toujours mon midi fixe, c'est-à-dire que je commence toujours avec midi en bas, et je peux complètement m'adapter, c'est-à-dire que là je vois que j'ai ces deux là que je peux très rapidement adapter à celle-ci, et donc en fait je vais faire, et en plus au même passage ça m'adapte celle-ci à celle-ci, donc là ça me fait une face en deux mouvements, ce qui est vraiment pas mal. Donc hop, je baisserai ce pin, je lèverai celui-ci, j'alignerai ces trois là, et vous voyez que j'ai plus qu'à aligner ces trois là, pardon, excusez-moi je suis un peu du champ, ces trois là à ces deux là. Et puis ensuite hop, ma rotation comme ça. Et là, par habitude, j'alignerai celle du milieu donc à celle d'en haut. À moins que j'ai repéré avant un cas chanceux évidemment.
hop, puis justement à droite, puis en bas, et puis à gauche, même si là c'est déjà fait. Et ensuite, je ferai les coins, enfin, donc celui d'en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Tac, comme ceci. Je sais que c'est pas très judicieux, surtout que, bah, en théorie, le dernier, enfin quoique, j'émets quelques doutes des fois quant à l'efficacité de cette méthode, parce que des fois je me retrouve dans cette situation, et comme je commence par orienter par adapter tout ça à ce coin, ça m'oblige à baisser ce pin et lever celui-ci, alors que je pourrais tout simplement continuer dans ma lancée et adapter tout ça à ça. Mais ça c'est du chipotage, c'est juste moi qui suis à 8 secondes et qui veut vraiment optimiser chacune de mes résolutions. Autre chose, c'est que vous l'aurez peut-être remarqué si vous faites un peu de clock, c'est que vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise en faisant tourner les roues d'en haut, en touchant les pins d'en haut. On est plus à l'aise avec le haut. Comme au Rubik's Cube, on est plus à l'aise en faisant des U plutôt que des D, ou des B ou des F souvent aussi. Donc là aussi, notamment il y a Pierre Bouvier qui vraiment il essaie de limiter un maximum. Pierre Bouvier, pour l'information, il a eu le record du monde de clock. Il a toujours les records de France et ça a été un des meilleurs pendant très longtemps. Il est toujours bon, hein, mais pas autant qu'avant. Et lui, il utilise un minimum les roues d'en haut, c'est-à-dire qu'il préfère lever plus de pins et vous voyez, se servir du fait que là il y a tout ça qui tourne plutôt que de ne lever qu'un seul et de faire ça. Ça marche, évidemment, bah, il y est arrivé, mais on peut faire sans problème. Moi, c'est ce que je fais, sans problème, je descends. Et puis au contraire, ça vous développe une agilité plus importante. Et sur le long terme, vous êtes gagnant. Je pense. Après, ça se vérifie pas forcément. Voilà. Si vous avez la moindre question hein, sur ce que je dis, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Donc voilà, le clock, c'est quand même vachement sympa. Une seule méthode à connaître du début à la fin. Ensuite, c'est juste du travail d'anticipation, de repérage. C'est-à-dire être capable, bah, hop, vous voyez que vous avez tel ou tel cas. Si vous avez ça par contre, par exemple, vous venez de finir celle-ci, bah, vous repérez tout de suite que là, vous allez devoir faire un 1, 2, 3, 4. 4 vers la gauche pour celui-ci. Et tout de suite, vous pouvez déjà repérer ce qui va se passer là-haut. Donc c'est assez sympathique. Mais c'est aussi important de travailler le repérage, voir le plus loin possible, le look ahead au maximum. Autre chose, concernant la capacité à tourner, parce que si vous devez à chaque fois, bah, si vous savez que vous devez faire par exemple un mouvement de 5, vous n'allez pas être là à faire 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous débutez, ça passe, mais arrivé à un certain niveau, ça coince, forcément. Et bah pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est des exercices tout simplement. Vous dites, bon bah là je veux faire 2 fois. Et vous faites ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois. Dans les deux sens. Donc là vous voyez déjà que je me plante, je suis pas totalement au point. Et vous devriez être capable de faire ça les yeux fermés. Si je vous dis fermez les yeux, vous me faites 3 tours de 2 fois, vous voyez, 2 crans. Vous fermez les yeux, donc là je le fais pas, mais je pourrais le faire. Et arrivé au terme des 3 tours, vous devez regarder où vous êtes. Si vous êtes pile sur midi, c'est que c'est bon, vous avez réussi. Sinon, bah, c'est que vous n'êtes pas encore au point. Là, je vous dis avec 3 tours, mais vous pouvez faire avec 1, même si là, c'est globalement plus simple. Et avec 6, 5, évidemment, et moins 5, encore une fois, et 4. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire tous les mouvements, et il faut le faire ça, si possible, avec les pouces et les 2 index, et bref. C'est beaucoup de travail, évidemment. Mais une fois que vous maîtrisez ça, vous allez gagner énormément de temps parce que tous vos mouvements seront prévus, précis, et vous pourrez sans problème anticiper sur la suite parce que vous ne saurez plus à vous poser la question est-ce que j'ai bien fini mon mouvement avant d'attaquer le suivant. Là, vous n'avez même plus à vous poser la question, vous serez déjà qu'est-ce que je fais après. Et en soi, bah, c'est un énorme gain de temps. Voilà. Encore une fois, je vous redirigerai quand même vers la vidéo de Kit Clément, qui est un Américain qui a fait une vidéo sur Cubing World sur How to Get Fast, comment devenir rapide au clock. Elle est en anglais malheureusement. Si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment très intéressant à voir aussi. Il y a beaucoup de sujets que je reprends de sa vidéo, évidemment parce que je l'ai vu quand j'ai commencé. Mais si vous comprenez pas l'anglais, malheureusement... Bon, de toute façon, dans cette vidéo, j'ai dit l'essentiel quand même de ce qu'il y a à savoir. Je vous remercie d'avoir regardé. Posez-moi vos questions si vous en avez. Et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut! Ah oui, et il y a la vidéo sur quel clock utiliser, même si vous savez déjà ce que c'est. Salut!